quelle a été indécise cette séance, marquée bien sûr par la décision monétaire de la BCE. Le CAC 40 affiche un parcours en dents de scie pour finalement terminer à moins 0,38% vers les 5024 points. Alors la Banque Centrale Européenne a sans surprise maintenu ses taux d'intérêt à un niveau inchangé et n'a guère modifié ses prévisions économiques. Christine Lagarde a aussi commenté la récente hausse de l'euro. Si les membres du Conseil ont décidé de ne pas surréagir, ils vont surveiller de très près les variations de la monnaie unique et de fait, l'euro s'est nettement apprécié aujourd'hui à 1,188 pour 1 euro. On retrouve le même climat d'incertitude aux États-Unis avec un Dow Jones en repli de 0,14% vers 18h et un Nasdaq à plus 0,4%. Plutôt suivi en ce moment, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées inchangées à 884 000, là où le marché espérait un repli à 850 000. Allez, on retourne sur le marché français et c'est encore AK Technologies qu'on retrouve en tête des hausses du SBF 120. Alors au premier semestre, le groupe de conseil en innovation affiche certes une perte nette part du groupe de 57 millions d'euros. Toutefois, il a rassuré en indiquant que son résultat opérationnel d'activité devrait être positif sur l'année. Derrière, on retrouve Casino. Le distributeur a annoncé que sa filiale brésilienne GPA avait lancé une étude en vue de la scission de son enseigne Assaí du reste de ses activités au Brésil. Une opération qui, selon certains analystes, serait le prélude à la cession de tout partie des activités du groupe en Amérique latine. Sur le SRD, en tout cas, Rallye en profite et grimpe de 18%. Derrière, sur le SBF 120, on retrouve SES et SPI. Et puis sur le CAC 40, c'est Peugeot qui rugit. Bank of America a repris la couverture du titre à achat avec un objectif de cours à 23 euros. À noter enfin sur le SRD la progression de 10% de chargeurs après l'annonce d'un résultat net semestriel de 29 millions d'euros contre 8,3 millions un an auparavant. Du côté des baisses cette fois-ci, eh bien Coface repère une partie du terrain gagné hier et signe le plus fort repli du SBF 120. Derrière, les deux groupes de concession et BTP, Vinci et FH sont dans le rouge. Et puis enfin, on retrouve Veolia en repli alors que le conseil d'administration de Suez a officiellement fait savoir qu'il rejetait le projet, je cite, hostile et opportuniste de rapprochement proposé par le géant des services aux collectivités. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.